club s'est formé sur une base de 3 clubs originaux. La Roche-sur-Yon avec les Dragons, les Brousilles avec les Contacts Disques et le club Redapt Multisport au Clouseau. L'idée c'était de fusionner tous ensemble pour avoir un groupe plus important à l'entraînement, qu'on puisse s'entraîner de façon plus régulière. Et c'est pour ça que le club s'appelle Fusion. Le projet sur ce point-là est plutôt réussi, puisque là on a du monde tous les mardis à 20 h, donc c'est plaisant. Avant on était limité en 5-6 joueurs d'entraînement et là on se retrouve des fois à 14, 15, 16, comme là, je sais pas, on n'a pas fait le compte, mais il y en a déjà pas mal. Il y avait l'équipe des Brousilles qui avait déjà un bon pôle de formation avec des joueurs de très bon niveau. Et puis l'équipe des Clouseau, donc c'est l'équipe des Redapt en fait. C'était un club de multisport à la base, donc il y a beaucoup de profs de sport, des gens qui ont de l'expérience dans le sport. Donc ils n'étaient pas forcément spécialisés dans l'Ultimate. Et puis là, du coup, la fusion, ça permet un peu aux deux clubs d'homogénéiser un peu le niveau. Et puis pour les Redapt, d'acquérir un peu les connaissances de l'Ultimate, notamment en termes de stratégie. Et puis pour les Brousilles, ça permet d'avoir un soutien physique, notamment de la part des Redapt, qui sont relativement physiques comme joueurs. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde pendant les entraînements toutes les semaines. Ça s'est bien passé, il y a eu des roulements, il y a eu des blessés qui sont bien remis. Et puis en plus le championnat, que ce soit indoor ou outdoor, tout positif. On a commencé les compétitions avec l'indoor. Donc on avait récupéré le spot des Contacts Disques puisque les gens des Contacts venaient jouer avec nous. Enfin, sous l'effigie Fusion. Et donc on a démarré en D3 et donc en indoor on a réussi à se maintenir en 3e division. Et en outdoor on a eu donc une phase aller où on a terminé premier, toujours de 3e division. La seconde phase on a fini second, donc on s'est qualifié pour les playoffs pour accéder en 2e division. Et la bonne nouvelle c'est qu'on a fini 2e des playoffs mais on a obtenu notre billet pour accéder en 2e division nationale. Il y a 12 équipes en D1 et on sera dans les 12 équipes de D2. C'était pas prévu, on n'avait pas envisagé. Maintenant, quand on a senti que c'était jouable sur le terrain, on a donné pour que ça passe. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. On crée le club. Déjà la première année, on s'attendait plutôt à avoir une certaine inertie. Et puis dès la première saison, avoir des résultats comme ceux qu'on fait, voilà, on ne pouvait pas s'y attendre, on ne pouvait pas arriver mieux en début de saison, quoi. Ça va changer en termes de niveau forcément, en termes de déplacement également. Voilà. Le niveau, oui, au niveau des deux, ça commence à être très, très dynamique sur le terrain, avec beaucoup de jeunes qui ont 25-30 ans. Nous, on a quelques joueurs qui commencent à être sur les 35-40 ans, donc c'est un peu plus dur. Mais on compte bien faire du recrutement l'année prochaine pour justement pouvoir être compétitif. Le but maintenant, c'est d'essayer de se maintenir en D2, d'avoir quelques joueurs supplémentaires, parce que bon, les matchs avant c'était 60 minutes, maintenant c'est passé à 90 minutes. Donc il faut qu'au moins on soit au minimum 17, 18. Un week-end, ça peut compter jusqu'à 6-7 matchs pour les gros week-ends. Il va falloir pouvoir assimiler un peu et pouvoir restituer la même intensité que pendant les 1 heure, mais pendant 1 heure et demie. Donc il va falloir forcément élever un peu le niveau physique. Donc pour ça, avoir un gros vivier de joueurs, forcément c'est un plus. L'état d'esprit du club, de mon point de vue, il est excellent. C'est des gens qui veulent venir se dépenser, trouver de la convivialité. Et puis en même temps, lorsqu'on est sur le terrain, on essaie d'avoir les meilleurs résultats possibles, tout en restant dans l'esprit du jeu qui est cher dans les valeurs de l'Ultimate. Le fair play, l'ambiance qui est très bien, le fair play, l'auto-arbitrage, on n'a pas besoin d'arbitre, on se dit si c'est bon, si c'est pas bon, si la faute elle est contestée, on revient au départ du frisbee et puis après on dit ce qu'on a à dire à la fin du match en faisant notre ronde sur le terrain. Les gens viennent avec un état d'esprit très bon, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, on s'entend tous très bien, voilà, malgré les différences d'âge qu'il peut y avoir. Les projets de développement, je dirais les jeunes, l'équipe junior,
Donc bon, on a déjà une base qui reste restreinte, mais voilà, on a bon espoir que ça se développe. Les jeunes en particulier, avec les actions qui sont faites dans les collèges, au sein de l'UNSS, commencent à bien connaître le sport. Moi, je suis pas pro de PS, mais je suis enseignant et je me rends compte en discutant avec eux qu'il y en a beaucoup qui connaissent, qui ont pratiqué au collège. Donc c'est une bonne chose pour nous. Après, il faut réussir à les amener dans le club, qui fassent le pas et à venir découvrir un petit peu le groupe. C'est toujours ça un petit peu qui est délicat, c'est faire en sorte que des jeunes qui ne connaissent pas forcément du monde des gens de l'équipe viennent nous voir et puis éventuellement après amènent des amis à eux. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Et il y a des compétitions, en fait, c'est souvent pratiqué en cours de PS et les jeunes qui essayent. Et puis aussi parfois on a des associations sportives parce qu'on a quelques enseignants de PS dans l'équipe. Donc du coup ils font découvrir aux élèves l'activité et ils viennent pratiquer le samedi matin. Pareil, ils viennent essayer, la porte est ouverte et puis si ça leur plaît, on continue. Et cette année, ils ont participé à 2 compétitions en salle et 2 compétitions outdoor, et on a 3 éléments qui sont allés jouer le championnat de France avec une autre équipe. Donc ils sont partis un week-end entier. Et puis là aussi, les résultats étaient sympathiques parce qu'ils ont obtenu la Coupe de l'Espoir régionale, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui a plus progressé durant l'année. A noter qu'ils sont encadrés par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, en la personne d'Anne-Laure Comano, puisqu'elle coach également les équipes de France moins de 20 ans, les garçons. L'objectif du club, c'est de croître petit à petit, avoir de plus en plus de jeunes et puis aussi des adultes, former des nouveaux joueurs et puis continuer à commencer à grandir de plus en plus, quoi. Les résultats sont venus pas trop vite, parce qu'on ne va jamais refuser de monter en 2e division, mais ont été très bons dès la première année. Donc maintenant l'objectif c'est vraiment d'étoffer le club en nombre et puis continuer à progresser. Pour l'instant là on s'entraîne une fois par semaine, tous les mardis soirs. Donc quand il fait trop froid et l'hiver on s'entraîne normalement dans la salle pelée et sinon on s'entraîne certainement sur la domaine et tous les renseignements pour la nouvelle saison sont sur le site. On a une page Facebook plutôt pour le club à Fusion. I'm on vacation, they won't listen. You gotta dash the policeman, 'cause he ain't gonna let you